Tom Scout, aujourd'hui une vidéo qui m'a été proposée par Clash of Sunday qui m'a dit est-ce que j'ai un rapport avec la moto ou autre chose. Donc j'ai essayé de répondre à ces exigences et j'ai fait un sujet qui s'appellera moto ou scooter, que choisir, avec des points négatifs et des points positifs. Donc sur ce je vous dis bon visionnage. Au niveau des points positifs, pour la moto, je l'ai dit pour la moto, il y a, alors si vous êtes équipé jusqu'aux dents, c'est-à-dire la grosse veste, le jean limite en cuir, les bottes et tout, vous n'avez pas un style de plouc, alors qu'en scooter, oui, si vous êtes équipé comme ça, on va vraiment vous prendre pour un débile. Alors qu'en moto, pas du tout, on va limite croire que c'est à peu près normal. Il y a aussi l'avantage si vous voulez passer votre permis moto à 18 ans, vous saurez quand même à quoi vous attendre et je pense que vous aurez moins de mal à, entre guillemets, piloter l'engin que si vous avez eu un scooter pendant 4 ans. Donc maintenant au niveau des points négatifs, il y a la taille. La taille qui est quand même très importante parce que c'est entre 85 et 90 cm selon les modèles et selon si c'est un enduro ou un super motard. Il y a que c'est super cher, donc c'est autour des 2900, 3000 jusqu'à 3400, 3500. C'est beaucoup plus lourd qu'un scooter, on est autour des 100, 105, 110 kg. C'est moins maniable aussi parce que vous avez un guidon qui peut beaucoup moins se tourner. Vous avez limite un guidon sur scooter qui tourne à 90 degrés et là sur moto vous êtes à 45 degrés grand maximum. Donc il y a aussi ça. Au niveau des points positifs, j'ai oublié de vous dire, il y a le débridage. Si vous débridez votre moto, par contre là c'est un gros avantage. Vous n'avez pas besoin de mettre 36 milliards de trucs. Vous enlevez juste la bride et vous pouvez monter facile 80-90. Moi j'ai mon cousin qui en a une, je crois il monte 95 et quelques, je crois il n'enlevait que la bride. Donc c'est aussi un avantage comparé au scooter. Parlons maintenant des scooters. Donc dans les points positifs, j'ai pensé qu'il y avait beaucoup plus léger, donc c'est entre 70 et 85 kg environ. Pour les gros scooters genre Nitro, on est autour des 90 kg, un peu comme une moto. Mais c'est vraiment les gros scooters. Donc c'est aussi plus petit pour les gens comme moi qui n'ont pas la chance entre guillemets d'être grands, qui n'ont pas pu avoir une moto, parce que moi personnellement je voulais une moto mais j'étais pas assez grand et c'était un peu trop cher. Parce que là, même au niveau du budget, je rebondis sur ça, on est à 2200 € grand maximum pour un beau scooter, je parle bien sûr du booster naked. Donc on a 2200 et quelques euros, alors que voilà, une moto c'est presque 1000 € de plus. Donc c'est vraiment un budget vraiment supplémentaire. Donc c'est beaucoup plus maniable à mon goût, puisque c'est plus léger et que c'est plus petit. Mais ça vous enlève quand même un gros style, enfin, vous n'avez pas du tout un style motard avec un scooter, alors qu'avec une moto, c'est le top. Bon, il y a aussi des points négatifs pour un scooter, donc ça a moins de patates qu'une moto bien sûr, parce que là si vous débridez il montera à 55, 60, 65, peut-être 70, si voilà vraiment c'est un bon scooter. Moi je trouve que ça fait beaucoup moins motard, comme je vous ai dit, c'est beaucoup moins bien à mon goût. Vous ne verrez jamais un mec avec la veste en cuir, les bottes et tout, en scooter, ça vous le verrez jamais. Donc je pense que moi mon bilan ça serait que pour les gens grands et qui ont un peu de sous, une moto. Et pour les gens petits comme moi, un scooter. Mais après, ça dépend. Il y en a qui sont petits, qui veulent quand même une moto, parce qu'ils détestent le scooter. Moi, au début, je voulais vraiment une moto. Et après, j'ai ouvert les yeux, je me suis dit non. J'ai essayé une moto, le plus petit modèle de chez Peugeot, je vous dis. C'était même pas une XP6, je crois. C'était vraiment le plus petit de chez plus petit. Et je touchais sur la pointe des pieds. Parce que je fais 1m55, je crois. Je suis vraiment petit. Et ça fait que j'ai pas pu avoir une moto qui était à mon goût déjà, parce que la plus petite elle était pas très jolie de moto,
Mais j'attends. Je pense qu'à mes 16 ans, quand j'aurai grandi quand même, je prendrai une moto pour continuer. Et donc voilà, c'est mon avis personnel. Après, moi j'ai des autres potes qui étaient grands et qui voulaient un scooter. Et franchement, je vous le dis, hein, il y en a plein qui voulaient un scooter, mais qui étaient... J'ai quelques potes, moi il faut 1m75, 1m75, et ils ont des boosters. Donc c'est vraiment pas la taille, certains ça les gêne pas du tout d'avoir un booster et de toucher les deux pieds à fond, être limite recroquevillé sur le scooter. Bon, c'est leur choix, mais voilà. Tu peux t'abonner en cliquant en bas à droite. Merci aux 31 abonnés. Vous pouvez continuer à vous abonner. Comme ça, je ferai encore plus de vidéos de meilleure qualité et avec différentes personnes à chaque fois. Donc, tu peux mettre aussi un gros pouce bleu si la vidéo t'a plu. Commenter pour me dire le prochain sujet que tu veux que je traite. Et sur ce, les gens, je vous dis ciao. Clique ici pour voir mes autres vidéos. Allez, vas-y, clique. S'il te plaît, allez.